Bonjour à tous, nous sommes le 17 janvier, voici l'actualité principale de ce samedi. Le tournoi de tennis Europe faisait son grand retour pour une semaine de compétition intense à Bar-le-Duc. Une période qui donne aussi l'occasion aux organisateurs d'aborder des sujets qui vont au-delà de la simple performance. Il voit le jour après 10 ans de préparation. Le CFA BTP de Chaumont, centre unique en Haute-Marne pour former les futurs artisans et ouvriers, s'est vu poser sa première pierre. Un coup d'œil sur la météo dans nos départements. Un ciel couvert s'imposera sur l'ensemble du secteur avec quelques averses de pluie localisées, notamment vers Vitry-le-François. Les températures resteront fraîches mais stables pour la saison avec des minimales comprises entre 4 et 6 degrés et des maximales jusqu'à 11 degrés. À Bar-le-Duc, le tournoi Tennis Europe U14 a fait son retour pour une semaine de compétition internationale. Mais cette année, l'événement dépasse le cadre sportif. En parallèle des matchs, une action de prévention est menée autour des violences sexistes et sexuelles. Une soixantaine d'élèves de CM1 et CM2 ont ainsi été sensibilisés pour apprendre à repérer, comprendre et refuser ces violences dès le plus jeune âge. C'est un reportage de Janice Gallard. Les balles fusent à chaque extrémité du terrain. Du 10 au 17 janvier, le tournoi de tennis Europe U14 a fait son retour à Bar-le-Duc avec une vingtaine de pays représentés. Cette année, au-delà de la performance, c'est la prévention qui est au cœur de l'événement. Le thème, les violences sexistes et sexuelles, notamment dans le cadre du sport. Dans cette école barésienne, une soixantaine d'élèves de CM1 et CM2 ont assisté à une intervention de l'association Rebond sur le sujet. Une initiative qui vient en support du projet socio-sportif du club Faites le Mur-Meuse, organisateur du tournoi. L'attention marquée par nos clubs sportifs, par la Fédération française de tennis, d'apporter la garantie que les enfants qui sont accueillis dans nos clubs sont en sécurité. Et pour qu'ils soient en sécurité, il faut qu'ils sachent que toutes les mesures de prévention contre ces risques sont déployées. Ce tournoi nous permet d'accueillir des enfants, des écoliers, des collégiens. Et pour l'association Rebond qui est très engagée dans la prévention de ces violences, c'est important effectivement de pouvoir s'adresser à cette cible-là. Donc on lui en donne l'occasion et avec le relief de ce tournoi. Parce que personne n'a jamais le droit de vous toucher sur ces parties-là. C'est vraiment important, parce que ces parties-là, c'est votre intimité, c'est votre corps. Une prévention qui se structure en plusieurs axes, comprendre les violences, les signaler, les repérer et protéger ou prévenir, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Pour que le message passe plus facilement auprès des enfants, l'intervention a été organisée de manière ludique et pédagogique avec des quiz et animations. Un enfant victime de violence pendant son enfance a 2 fois plus de risques de connaître à nouveau la violence en étant adulte, soit en étant auteur, soit en étant victime. Donc en fait, plus on prévient tôt, plus on permet justement aux enfants de se rendre compte que ce qu'ils vivent, c'est pas normal et donc de pouvoir parler, libérer leur parole, parce qu'il faut avoir conscience aussi que ça c'est difficile. Il y a des raisons qui poussent au silence et on vit aussi dans une société où on peut avoir une forme de victimisation secondaire. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est parce que justement le plus tôt possible on arrive à changer les mentalités en quelque sorte qu'on va réussir aussi à faire changer tout ce point organisationnel et institutionnel de notre société qui a du mal à réagir par exemple à des violences parce que aussi des fois c'est tellement grave qu'on est dans une forme de déni et qu'on veut même pas aussi mettre des mots sur ça. C'est avec attention que les enfants écoutent, posent des questions et participent. S'ils ont déjà été sensibilisés sur certaines violences comme le cyberharcèlement, ils ont pu mieux comprendre d'autres types. Il y a des élèves qui sont très ouverts sur le sujet, qui ont des connaissances, qui connaissent beaucoup de choses et d'autres un petit peu moins, avec un manque de vocabulaire. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion pour eux de découvrir à la fois ce que sont les violences et pas que la violence physique, mais aussi à quel point toutes les parties du corps peuvent être impliquées, avoir un vrai regard sur ce qu'ils ont le droit d'accepter ou non, est-ce que même eux ont le droit de faire ou non avec les personnes qu'ils côtoient au quotidien. On a retenu que c'est pas bien et aussi que dès que ça arrive à vous ou à des autres personnes, il faut le dire aux adultes. Et aussi, on s'en prend pas aux plus faibles, on frappe pas les gens. Et aussi, il faut toujours demander le consentement des gens avant de faire des trucs. Pour moi déjà, le consentement c'est très important. Parce que t'as pas le droit d'être touché sans le consentement, je pense que c'est un classique. Et le cyberharcèlement, pour moi, c'est aussi très très important. Un enfant sur 5 est victime de tout type de violence et un enfant sur 7 en est victime dans le cadre du sport. Ceux confrontés à cette situation ou qui en sont témoins peuvent contacter le 119.
Après plus de 10 ans de préparation, le futur CFA BTP de Chaumont voit enfin le jour. Le 9 janvier, élus, professionnels et partenaires ont posé la première pierre de ce centre unique en Haute-Marne, destiné à former les artisans et ouvriers de demain. Un projet qui représente 8 millions d'euros, plusieurs partenaires financiers et des dizaines de futurs élèves. C'est un reportage de Célia Richard. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la formation au métier du bâtiment. Jeudi 9 janvier, élus, représentants de la profession et partenaires se sont réunis à Chaumont pour un geste hautement symbolique, la pose de la première pierre du futur CFA BTP. Un projet qui ne sort pas de terre par hasard. Fruit de plus de 10 ans de travail, engagé dès 2011, il doit doter la Haute-Marne d'un outil de formation moderne, capable de répondre aux besoins réels des entreprises du secteur. On a besoin évidemment de formation, on a besoin de CFA bâtiment et donc le GIP qui a toujours été le partenaire du monde économique mais aussi de la formation est un partenaire naturel sur ce CFA bâtiment qui va être une vitrine pour le bâtiment, une vitrine pour les formations, une vitrine aussi pour les jeunes et puis aussi une vitrine pour l'ensemble de ce département qui veut montrer une image de modernité. Au total, 8 millions d'euros ont été mobilisés. La région Grand Est finance la moitié, le GIP 30% et les 2 millions restants sont cofinancés par BTP CFA Grand Est et 3CA BTP. Donc là, on a une pensée pour l'apprentissage, la filière de l'apprentissage, l'artisanat, mais aussi la Haute-Marne qui a besoin d'outils structurants à disposition de ses habitants et notamment de ces jeunes et de ces futurs apprentis. Les travaux de démolition ont commencé en même temps que la pose de la première pierre. Tous les lots ont été attribués à des entreprises haut-marnaises qui vont intervenir physiquement sur le chantier dès cette semaine. La livraison est prévue pour février 2027. La profession a besoin d'un outil de formation pour former les jeunes d'aujourd'hui, les futurs professionnels de demain et former ses salariés. Je crois que c'est ça le sens de ce qu'on fait ici. BTP CFA Haute-Marne, c'est le seul centre de formation par alternance de l'apprentissage en Haute-Marne. Donc il y a une forte demande et historiquement c'est un outil qui était utilisé et qui est toujours utilisé avec une forte demande par les entreprises. Malgré la pose de cette première pierre et la promesse d'un avenir lumineux pour le secteur de l'apprentissage, certains établissements ne sont pas dans la même situation. À quelques kilomètres, la section technicien constructeur bois du lycée Charles de Gaulle est quant à elle menacée de fermeture. Élèves, élus et professeurs se mobilisent pour sauver leur filière. C'est la fin de votre édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, restez avec nous, l'information continue sur PTV. Et pour plus de reportages, rendez-vous sur notre site internet et notre application mobile.